Bienvenue sur Eurosport pour suivre une nouvelle étape du TPT Tour, Triathlon Professional Tour, avec l'épreuve allemande très attendue, celle de Rhodes. C'est le Quelle Ironman Europe, il s'agit d'un Ironman et nous allons suivre donc cet événement. Bien évidemment, les Allemands sont favoris sur cette épreuve et pour le moment, on va y revenir dans quelques instants sur le plateau, c'est les participations de cet événement qui avait lieu le 14 juillet et nous sommes à une trentaine de kilomètres au sud de Nuremberg dans une petite bourgade typique du Rhein-Main et c'est Rainer Müller ici qui est bien évidemment un des héros de cette Ironman. Il est ici en train de présenter les nouveaux plans de son centre d'entraînement qu'il est en train de préparer. Ce centre, dit-il, va comporter plusieurs parties. On va essayer d'avoir une partie école, séminaire, on aura une partie de fitness, une piscine de 25 mètres et plusieurs studios d'entraînement. Rainer, lui, vient de finir ses études de médecin. Il essaie de se concentrer également sur la partie médicale de la médecine, la partie sportive plutôt de la médecine. Et il essaie bien évidemment de s'entraîner tout en pratiquant son nouveau job. Mais le triathlon reste bien sûr la partie essentielle de sa vie, ce qui veut dire entraînement quasi quotidien avec une des spécialistes allemandes, Ute Mückel. Un tour du circuit à vélo, ensuite de la natation en plein air, quelques kilomètres le long du canal. C'est le programme en général de Ute et de Rainer. Ils essaient de à la fois travailler l'endurance, la condition physique pour préparer cet événement. Une préparation qui a démarré déjà il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En fait, on a commencé avec un programme plutôt léger et lent pour travailler le foncier pendant l'hiver. Ensuite, on a passé un peu plus sur la puissance pour essayer d'augmenter un peu nos performances. Et puis ensuite, on a passé à peu près 30 heures par semaine pour l'entraînement. La natation demande également beaucoup d'endurance. Donc, il est évident qu'il faut s'entraîner avec une technique irréprochable. Ute Mückel connaît, elle a été plusieurs fois championne d'Allemagne lorsqu'elle était junior. Cette année, on a diminué un petit peu la natation et on s'est concentré plutôt d'avoir de bonnes performances sur la course à pied. On a essayé de faire un peu plus de kilomètres et puis essayer également d'améliorer le côté, la qualité technique de notre entraînement. On a fait à peu près la même dose de vélo que l'an passé. Et moi je voudrais quand même convaincre les gens que je ne suis pas simplement une bonne nageuse et que je peux faire autre chose. Et j'espère que bientôt la natation sera la partie la plus faible de mon triathlon. À ce niveau de compétition, on essaie bien évidemment d'avoir un suivi médical approprié. Rainer est très bien placé pour ça. Il travaille avec le professeur Neumann, un des spécialistes de la médecine sportive à l'Institut scientifique de la pratique sportive à Leipzig. Et ils ont développé ensemble un programme où il va très régulièrement contrôler son niveau de forme et sa santé, ainsi que ses niveaux de performance. 37,4. 40,8. Gut, jetzt mache ich das auf. Macht ruhig weiter, nicht stören lassen. So, das war's. Moi je pense que ça apporte une aide sur l'amélioration des performances parce qu'on connaît ses limites et je pense aussi que c'est une vérification, c'est une garantie pour savoir si on peut avoir des problèmes ou pas avec sa santé ou avec son corps. Donc je pense qu'on peut vraiment réagir très vite par rapport aux résultats, ce qui n'empêche pas de se vider une petite bière. On n'est pas loin de la Bavière quand même. Jürgen Zak, lui est là, c'est un des plus grands vainqueurs de cette épreuve et aimerait bien être le premier à descendre sous la barre fatidique des 8 heures.
Il dit partout qu'il sera capable de gagner même avec un retard de 10 minutes sur le vélo, mais je pense que je suis très bien placé quand même pour savoir que je cours bien, et je pense que même avec un très bon groupe de vélo, je crois que je reste très optimiste. Paulus Curie, le Finlandais, vainqueur de l'épreuve en 90-91, lui est de retour après une longue absence à Rhodes. Cette saison, c'est mon objectif sur cette course, et je suis ravi d'être de retour ici dans cette atmosphère. On attend 2450 athlètes venus de 40 nations différentes, avec Christian Boutos, le Chilien, l'Allemand Lothar Sleder, à surveiller évidemment, le Hollandais Jan van der Marel, Holger Lorenz, et puis chez les filles Katinka Wiltenburg, la hollandaise, et puis côté français, eh bien, on serait représenté par Béatrice Mouton. Chez les filles, Ute Mückel, l'allemande, vous l'avez vu tout à l'heure, elle était campagne d'entraînement. Et puis le plus ancien, il vient de Floride, c'est John Ward, il a 78 ans. Et une absence à remarquer côté allemand, eh bien c'est celle de Thomas Elriegel, et évidemment celle des Américains. Thomas Elriegel, deuxième à Hawaï en 95. Les Américains ne sont pas venus parce qu'ils connaissent maintenant justement après Hawaï le niveau des Allemands et n'ont pas envie de se faire brasser sur le propre terrain des Allemands, ce qui explique un peu l'absence des Américains. Le départ, conditions super, pas de nuages, l'eau est quand même à 19 degrés, donc tenue de sortie de rigueur, à savoir le néoprène. Et dès le matin, c'est la même remarque que l'on fait, je vous dirais, chaque année, lorsque l'on voit Zofingen, quand on voit Roth, ces spectateurs d'origine germanique qui sont là dès le matin et très très tôt, dès 7h, 7h30. Regardez cette foule, ça donne un peu une idée de l'éducation sportive de tout un peuple lorsqu'il s'agit de venir assister à une épreuve d'un tel niveau. Malheureusement, ce sont des choses un peu rares qui se passent en France, mais il s'agit d'habituer ça au plus jeune âge et leur faire du véritable sport dans les écoles. On y arrivera peut-être un jour. Le tracé de ce triathlon, vous ne l'avez pas précisé, un Ironman, on le rappelle quand même. La natation fait 3800 mètres de long. Il y a un circuit dans le Rothsee qui est assez complet. Vous voyez les conditions parfaitement idylliques de natation, et d'ailleurs la cadence démarre très très vite, ce qui est un bon signe d'ailleurs pour ce fameux record, car vous le savez, lors de l'Ironman d'Hawaï, eh bien les Américains avaient mis un gros paquet de dollars au premier athlète qui descendrait sous les 8 heures, et il est évident qu'avec Hawaï, compte tenu des conditions de chaleur et de vent qui peut y régner, eh bien c'était particulièrement difficile. Le vélo ensuite, ça sera 180 km de vélo, et vous le verrez, il n'y a pas que du plat. Et puis on termine bien évidemment par un marathon traditionnel autour de Rhodes, et notamment de ce fameux canal avec 42 km 195. Des conditions idylliques de natation, un peloton qui se forme, car autant en vélo, suivant les épreuves, on a le droit au drafting ou pas, autant en natation, bien évidemment, on essaie de profiter de l'effet d'aspiration du coureur qui le précède. Le groupe de tête, Piolo Kouri, Rainer Müller, Lothar Leder, Jochen Basting, Tibor Lehmann, Peter Reed. Et là, ça gueule un petit peu parce que il y en a un qui s'est fait coincer. Visiblement, c'est Rainer Müller avec le bonnet rose qui s'est fait coincer au virage, vous l'avez vu. Il comptait prendre l'intérieur, mais il a été renfermé par Basting. Et puis là, regardez bien au milieu, quelqu'un qui souffre déjà, perdu ses lunettes, vraisemblablement lors d'un choc avec un concurrent, car il faut savoir que les départs, on prend un bon paquet de coups de pied. Et là, Jürgen Zak, qui pointait au début à la 15e place et a reculé, il va prendre jusqu'à 4 minutes de retard. C'est sans aucun doute la première grosse surprise
de Roth, à savoir Jürgen Zak, qui sera sans aucun problème dans l'impossibilité de battre le record cette année et voire même de prétendre à la victoire, même s'il peut enfourcher son vélo et attaquer très fort, mais ça risque très improbable. En tout cas, des images superbes au niveau de ce triathlon Ironman Europe à Roth, notamment en raison des conditions climatiques. Superbe, vraiment idéal. Une eau lisse, et ça c'est très très important. En plus, vous avez vu, les Allemands ont très bien fait les choses en rajoutant des petites lignes d'eau qui amortissent des clapots éventuels. Il n'y en a pas du tout, et les conditions sont nickel. Chez les filles, c'est Ute Mückel qui est en tête. Et on va suivre maintenant, dans quelques instants, les derniers mètres chez les garçons. C'est une course bien évidemment qui a été raccourcie pour les besoins du programme. Avec Paulu Curie, Ute Mückel qui est pas loin, et Bogdan Mikalus. Voilà un peu les positions. Andrei Began, l'Ukrainien, également dans le coin. Bogdan Mikalus de l'Ukraine. Ils sortent tous pratiquement ensemble. Le seul à avoir un peu d'avance, c'est Mark Stenning. 49-22. C'est le temps de Rainer Müller qui sort en 5e position. Derrière, on a Peter Reed, Jochen Basting, Lothar Leder, Holger Lorenz. Autant dire que tous les favoris allemands sont dans le secteur. Et ça va être très très chaud. N'oublions pas qu'ils sont à domicile sur ce tracé si particulier de Roth. Là on a vu Christian Bustos avec le Dossard 9 passer. Les temps sont contrôlés, vous l'avez vu, de manière électronique. Beaucoup d'ambiance. Ça reste vraiment un des aspects les plus spectaculaires de Roth. Chez les filles, après Ute Mückel qui est sorti bien en avant, il y a Susanna Schandorf, la brésilienne, et Béatrice Mouton qui sortent pratiquement ensemble. Voilà les temps chez les garçons. Mark Stenning devant Paulu Curie et Michaelis Bogdan. Rainer Müller est 4. Vous avez vu que les écarts sont vraiment pas très importants. Quant à Rainer Müller, et Jürgen Zak plutôt, on l'a vu, il est très très loin. Ute Mückel, 7 minutes d'avance sur Béatrice Mouton. Il va falloir avancer fort sur le vélo. C'est ce qu'on va suivre dans quelques instants après la pub. Vous restez avec nous. Nous revenons dans la transition avec Paulu Curie qui va être le premier à grimper sur son destrier, sur son vélo. Et Ute Mückel, la première femme, elle s'est lancée avec encore une fois des règles très très précises ici en Allemagne. Là j'ai l'impression que c'est Paulu Curie qui a dû perdre son bidon. Oh là là là, quel départ désastreux. Non, j'ai pas l'impression que ce soit Paulu Curie. En tout cas, c'est... Il semblerait que ce soit Peter Reed qui a eu des petits soucis avec son bidon. Et ici, regardez cette image avec un visage très marqué. Jürgen Zek qui a perdu 5 minutes sur le groupe de tête après ce problème de perte de vélo. Et tous les supporters qui l'applaudissent, qui le soutiennent. Jürgen Zak qui va attaquer ici sa partie favorite, à savoir le vélo. Un parcours de vélo où on attend 150 000 personnes tout au long. Le parcours de vélo, c'est un peu la montée de l'Alpe d'Huez pour les spectateurs ici. Notamment sur ce qu'ils appellent le Kalvarienberg Hill et le Solar Hill. Ces deux points
où justement Jürgen Zak avait marqué des records très impressionnants l'an passé. Et ce sont ces 2 points qui seront sans aucun problème les plus fréquentés le long de la course. Kalvarenberg ici et ensuite le Solerberg. Ça reste des points qui commencent à rentrer un peu dans la légende du triathlon et notamment celle de Roth en ce qui concerne cette épreuve. Paul-Écuroux qui est deuxième, qui chasse avec Lothar Leder. Derrière on a Rainer Müller, Holger Lorenz. Et derrière, eh bien ça se bat. Paul-Écuroux qui a été obligé de décrocher. Et vous le voyez aussi, autre remarque, très important de le préciser, vous le verrez pourquoi par la suite, le drafting est interdit sur cette épreuve. Vous le savez, toutes les épreuves de l'ITU se courent en drafting, mais en revanche ici, c'est formellement interdit. Et vous connaissez le système allemand, ici Lothar Leder, qui est en tête pour le moment. Alors que Jürgen Zak avec sa roue lenticulaire qui fait un bruit effrayant, qui essaie de remonter au maximum. Il est régulièrement informé des écarts. Il est remonté déjà sur Christian Bustos et Paul-Écuroux. Et 3 minutes et demie derrière Jan van der Marel. Christian Bustos qui est en 6e, 7e position pour le moment avec Jürgen Zak. Odemekel, elle a le champ libre après son temps canon en natation. Et puis chez les filles, Katinka Wiltenburg qui aura un très beau départ, mais elle va se faire disqualifier pour drafting et elle va choisir de s'arrêter dès qu'elle va apprendre sa disqualification. Mais en ce qui concerne Béatrice Mouton, elle va avoir du mal à avaler cette disqualification. On n'a pas eu l'occasion de lui demander quelles avaient été vraiment les causes réelles de cette disqualification. Vous connaissez la manière dont les Allemands sont tatillons. Il ne reste pas moins que Béatrice a relevé le défi et a dit je continue de courir malgré cette disqualification. Donc ne vous étonnez pas de voir apparaître encore Béatrice Mouton pendant la course. Malheureusement donc disqualifiée. En tout cas elle était bien partie. Jürgen qui continue à attaquer fort et puis il va bientôt s'apercevoir que il a peu de chances d'aller rattraper le groupe de tête compte tenu des écarts, et il est suivi d'assez près par Christian Bustos qui essaie de rester plus ou moins à son contact, car il sait pertinemment que Jürgen Zak connaît parfaitement cette course, est également un excellent coureur cycliste. Devant, le groupe de tête a un peu plus de 4 minutes d'avance maintenant. Alors on pourrait dire qu'ils travaillent ensemble sans vraiment travailler ensemble puisque le drafting n'est pas autorisé, mais en tout cas ils se motivent entre eux. Et ils se motivent en se laissant chacun après l'autre prendre la position de tête. Et vous voyez que tout est très très attentif au niveau des shérifs.
On l'a vu durant cet intermède musical, Lothar Leder facilement en tête qui avance très très vite, et ici Jürgen Zak qui continue à travailler très fort pour récupérer ces 4 minutes qu'il a perdu lors de la natation. Et il sait déjà, regardez le monde maintenant qui attend pour la Solarberg. 30 000 personnes attendent leur héros, en l'occurrence Jürgen Zak. Mais il faut savoir que Lothar Leder avance très très fort, et regardez cette image. Le groupe est bloqué par la foule, il y a la voiture de tête, il y a un des coureurs qui tape sur la voiture en disant il faut avancer. On est bloqué, et regardez, ils vont essayer de passer. Holger Lorenz et Rainer Müller vont essayer de passer par la gauche, et regardez ce qui va se passer. Il tombe, bien évidemment accroché par un coureur, heureusement sans aucun problème. Il est obligé malgré tout, Holger Lorenz, de remettre un peu sa roue dans l'axe, et il repart. Il était gêné également en même temps que Lothar Leder, lui, a réussi à passer, et c'est quand même ahurissant de voir la manière dont les organisateurs se sont fait déborder, là cette fois-ci par les supporters. C'est assez incroyable, car autant sur l'Alpe d'Huez, effectivement, les coureurs en France sur le tour sont encouragés, mais là la Bronca allemande a quelque chose d'assez hallucinant. Et Lothar Leder qui a même le temps de rendre le salut. Ute Mückel, elle aussi, a le droit à une superbe bienvenue. Et regardez comment les cafetiers se sont arrangés. Ils ont installé carrément des tables pour servir les bières sur le bord de route direct. Et pour ceux qui n'ont pas de chance d'avoir la table, eh bien les brocs de bière sont à même le goudron. Quelques mots sur le tour australien dont on vous avait parlé, ce fameux tour professionnel qui est actuellement organisé en Europe. Eh bien, il semblerait que ce soit bien parti. Ici, un petit mot pour vous dire que cet athlète remarquable est français, le dossard 1522. On va essayer de ne pas déformer son nom. Il s'agit de Dominique Benassi de Saint-Étienne-de-Bégonie, qui effectue la course en vélo sur une jambe, et la partie course à pied l'effectue en chaise roulante. Vous voyez que c'est également une épreuve familiale. On a vu des gens passer avec un landau roulant, remorqué par le vélo. Donc pour terminer sur ce tour australien, sachez qu'actuellement c'est Simon Lessing qui est en tête après les deux épreuves, l'épreuve allemande et l'épreuve anglaise. Brad Beaven a terminé deuxième de la dernière épreuve en Angleterre, enlevé par Simon Lessing, alors que sur la première épreuve à Koblenz, eh bien Spencer Smith et Simon Lessing ont été au coude à coude sur ce format australien que l'on vous proposera sur Eurosport vers la fin de la saison. Les Allemands qui s'encouragent entre eux, Lothar Leder qui pousse véritablement Rainer Müller en lui disant vas-y, donne plus de puissance, attaque. Et vous le voyez, on arrive à se motiver. Il faut dire que les Allemands sont très très soudés en ce qui concerne certains coureurs, bien évidemment. Il y a toujours des rivalités, on en parlait avec Jürgen Zak tout à l'heure. Et là, justement, Jürgen Zak en pleine attaque. Et malgré le soutien de tous les supporters, il n'arrive pas à réduire son écart avec les garçons de tête. Et puis, tout à coup, Jürgen Zak se retire de la course. C'est la stupéfaction. Il enlève son dossard. Jürgen Zak,
3 fois vainqueur de l'épreuve. C'est très difficile, c'est la première fois que j'abandonne un Ironman. J'ai eu des problèmes de préparation, mais jusqu'à 4 semaines j'étais encore vraiment très en forme. Mais bon, j'avais un peu ralenti mon entraînement et Rhodes c'était vraiment mon principal objectif cette année. Bon. Maintenant mon prochain objectif c'est Hawaï, dit-il. Et il s'entraîne l'entraînement dès demain. On fait une pause de pub pour suivre la suite de Rhodes. A tout de suite. Retour sur le Quail Ironman Europe à Rhodes qui avait lieu mi-juillet, qui est une des grandes épreuves européennes en matière d'Ironman. On va refaire le petit point si vous voulez. Les Allemands sont largement en tête actuellement. Lothar Leder, Holger Lorenz, Rainer Müller, les Allemands sont loin devant. Sachez que les principaux triathlons qui ont eu lieu jusqu'à présent, eh bien c'était en Nouvelle-Zélande, remporté par Stefan Holzner devant Stefan Farrell. En Australie, c'est Jürgen Zak qui l'avait remporté devant Holger Lorenz. Et à Hawaï, c'est Mark Allen qui l'avait remporté devant Thomas Elriegel, Rainer Müller encore une fois. Donc rien de surprenant à voir les Allemands en forme. Le tenant du titre, c'est Jürgen Zak, il a abandonné juste avant la pause. Et là maintenant, tout va se jouer entre Lothar Leder, Rainer Müller, Peter Reed et Holger Lorenz qui sont tous encore en course et qui viennent de signer des temps de vélo absolument superbes. Le temps le plus rapide en vélo, c'est Lothar Leder qui va le signer en 4h24 minutes, accompagné de Holger Lorenz et de Rainer Müller. Tous les trois sont plus ou moins dans la même seconde. Jan van der Marel, lui, a à peine 3 secondes d'écart. Autant vous dire que ce groupe est largement en tête. Organisation évidemment allemande pour la transition qu'il ne faut pas rater, car je le rappelle, les conditions sont excellentes aujourd'hui pour essayer de viser le record. Voilà, je vous le disais, des écarts très faibles jusqu'à Jan van der Marel, même Peter Reed. Paulik Chiuru est un petit peu plus en retrait, et quand Christian Bustos, lui, il va falloir qu'il mette tous ses talents de coureur à pied pour pouvoir faire la différence. Chez les filles, eh bien, Ute Mikkel a signé elle aussi le meilleur temps vélo. Ouais, comme quoi elle souhaitait qu'on oublie un peu ses talents de nageuse, et c'est vrai que maintenant ses talents de cyclisme vont commencer certainement à faire du bruit. Il faut dire aussi que devant l'abandon forcé, puisque la disqualification de Béatrice Mouton et de Katinka Wittenburg, ça a sérieusement réduit le plateau. L'américaine Dora Axelander, vous le voyez, est à 11 minutes, et Karen Jorgensen encore plus loin. Voilà maintenant ce qui attend les coureurs. 42 km 195, un marathon complet. Avec Lothar Leder qui part de l'aire de transition. On va regarder maintenant un peu le tracé de ce marathon qui quitte Rhodes et qui va suivre ensuite après 2,5 km à peu près ce fameux canal le long de la Schleuse, et après il y a un demi-tour vers le 15e kilomètre. On repart le long du canal pour un deuxième demi-tour au point 32,5 pour ensuite revenir vers la ville et atteindre ces 42 km. Donc vous voyez qu'une grosse partie de la course, c'est une des originalités donc de Rhodes en ce qui concerne. Regardez-moi cette organisation allemande tirée au cordeau. J'imagine que Béatrice Mouton, elle, en a fait les frais devant tant de rigueur, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et c'est parti maintenant pour Lothar Leder. Rainer Müller d'ailleurs a été le plus rapide dans la transition devant Holger Lorenz. Ils sont 2 et 3. Et puis en 4e position, c'est Jan van der Marel qui est présent.
va falloir surveiller aussi Christian Bustos. Tout dépend bien évidemment de l'importance de son retard. Voilà, Jan van der Marel, le Hollandais. Et toujours cette foule très présente, vraiment impressionnante sur cet Ironman d'Europe. Peter Reid, 5e, que l'on voit ici par hélicoptère. Vous avez vu tout à l'heure dans le peloton ses genoux échymosés. Eh c'était juste au moment de la transition à la sortie de la natation. Il y avait des problèmes de récupération de son bidon. L'hélicoptère équipé visiblement d'une boule Westcam qui va permettre de suivre les coureurs. Et Lothar Leder qui est parti très confiant. On se souvient de sa performance il y a 2 ans lors des championnats du monde de Nice, lorsqu'il avait accompagné Rod Barrel pendant de très longs kilomètres. Et c'est un redoutable finisseur. Il n'empêche pas de temps en temps de se décontracter pour repartir de plus belle. Van der Marel, on a vu également que Holger Lorenz est toujours en 3e position. Et toujours Peter Reid qui pointe à la 5e place. Quant à Pauli Kuru, vous venez de le voir sur ces images, elle se dispense de commentaires. Déjà visiblement des problèmes de crampes. Une foulée largement coincée. Et puis Christian Bustos, le vainqueur de 93. On se souvient de ce terrible accident qu'il y avait lors d'une course en 94, qui avait bien failli lui coûter la vie. C'est un garçon qui revient de très loin, Christian Bustos. Quant à Otto Mukel, eh bien, elle n'oublie pas de se nourrir. Et elle a réduit un petit peu l'allure, car l'avance qu'elle a maintenant sur ses poursuivantes est considérable. Et n'est vraiment pas obligée de mettre de paxé. L'américaine Lauren Alexander, un peu plus en retrait. Température idéale pour courir à peu près 25 degrés. Et c'est vrai que le plateau chez les filles a perdu énormément d'intérêt après la disqualification de Béatrice Mouton, mais que on l'aperçoit de temps à autre sur les images, qui a préféré continuer malgré sa disqualification pour drafting, je le rappelle, lors de l'épreuve Les Volotes. D'ailleurs la voilà, Béatrice, qui continue pour l'honneur. Et c'est sans doute, bien que l'on n'ait pas eu tous les détails sur cette disqualification, je pense que c'est une bonne chose pour Béatrice. Ça va lui permettre vraisemblablement de prendre un peu ses repères par rapport à Hawaï. Hawaï qui a lieu, je le rappelle, au mois d'octobre, donc faire sans doute un point sur sa préparation. Et là, on attaque maintenant toute la partie qui se rapproche du canal. Lothar Leder facilement en tête au premier demi-tour maintenant. Quant à Rainer Müller, lui s'est fait prendre et a dû ralentir un petit peu l'allure. Holger Lorenz était en 3. Et donc ça, c'est un bon moyen également aux coureurs de faire le point, alors qu'ici Jan van der Marel a l'air pour le moment en meilleure forme pour essayer de rattraper les Holger Lorenz devant.
Et là, je crois que Lothar Leder commence à sentir que la barrière des 8 heures est à sa portée et va réaliser une course absolument incroyable, en train d'accélérer, littéralement porté par la foule. Il sent qu'il est sur un nuage, c'est son jour. Il y a des jours comme ça où on sent pousser des ailes et c'est la sensation que doit avoir actuellement Lothar Leder sur cette course. Ute Mückel ici, en compagnie de quelques athlètes masculins, qui elle aussi fait une bonne course. Ça ne sera pas le temps le plus rapide en marathon, bien qu'elle signe le deuxième temps, le meilleur temps marathon, alors qu'on voit ici Lauren Alexander qui pointe à la deuxième place pour le moment. Ce sera signé par Laurie Bowden, la Canadienne. Là, c'est Christian Bustos qui est maintenant 7ème, qui est revenu à la 7ème place derrière Pauli Kiuru. Et Lothar Leder qui demande de l'eau. Et qui n'a absolument pas ralenti le rythme. Voilà ça, vous voyez, il demande de l'eau. Et là, c'est Jan van der Marel qui peut mesurer l'écart qu'il sépare de Lothar Leder, qui est vraiment parti sur un rythme très très élevé. Et il faut dire que les conditions aujourd'hui étaient absolument magnifiques. Et on va marquer une nouvelle petite pause pour savoir si Lothar Leder, qui est actuellement en tête de cet Ironman, va pouvoir battre le record du monde de l'Ironman. A tout de suite. La fin de ce Ironman Europe de Roth avec des changements, puisqu'ici Holger Lorenz a commencé à se faire décrocher malgré le soutien du public. Il est passé maintenant à la 5e place, alors que Lothar Leder est très largement suivi de très près, car ce banquier de 25 ans qui avait terminé 7e en 92, 4e en 94 et 3e derrière Jürgen Zak qui détient toujours le record de l'épreuve en 8h01.59, eh bien vice-champion du monde d'ailleurs Rob Barrel en Nice sur la longue distance, 3e à Hawaï l'année dernière, eh bien est en passe de réaliser une performance incroyable. Le record du monde d'un Ironman, record estimé, vérifié, est de 8h01 par le légendaire Dave Scott, c'était au Japon en 89. Et il semblerait qu'à ce niveau de la compétition, eh bien, si Lothar Leder continue sur ce rythme, il puisse exploser cette barrière mythique des 8 heures, ce qu'on n'a jamais réussi à faire les Américains à Hawaï. Et Lothar Leder qui est parti sur un rythme très très élevé sur la course à pied, va sans doute réussir cet exploit. Et on peut vous dire qu'il est poussé par tous les Allemands. Il a été très bien encadré, très bien soutenu, notamment par Holger Lorenz sur le vélo, par Reinhard Müller qui l'a poussé également. Ça a été une dynamique redoutable, même si Jürgen Zak a été obligé d'abandonner après ses ennuis sur la natation. C'est vrai qu'il a été énormément soutenu par une équipe d'Allemands, et bien qui est structurée vraiment différemment des autres équipes qui sont plutôt rapprochées par team. Encore faut-il se méfier des affinités. Là je parle surtout pour ce qui concerne Leder et Reinhard Müller. Et le voilà, Reinhard Müller, Lothar Leder. On peut donner déjà son temps de course à pied, 2h43, un temps de marathon après 180 km de vélo et 3 km 8 de natation. Il sait maintenant qu'il va commencer à rentrer dans l'histoire, car ce qu'il est en train de réaliser est tout simplement exceptionnel. Il va faire tomber le record mythique de Dave Scott de 8h01 41. Lothar Leder va établir, regardez cette foule absolument incroyable. Il va certainement perdre encore quelques secondes là, mais il sprint maintenant pour ses derniers mètres. Lothar Leder, auteur d'un exploit qui va faire date dans les annales du triathlon, pour franchir la ligne en 7h57 minutes et 2 secondes. Le plus grand exploit de tous les temps réalisé à domicile par un Allemand sur cette épreuve mythique de Roth, qui aura le privilège maintenant de rentrer comme étant l'épreuve qui aura fait tomber la barrière mythique des 8 heures sur un Ironman. Et Lothar Leder a compris la portée de son exploit
Et on remercie bien évidemment le public qui a été tout à fait exceptionnel. Et il peut sauter comme ça à 25 ans, parce que beaucoup d'athlètes ont attendu des années et des années sans jamais pouvoir y arriver. Et bien lui, à 25 ans, réussit cette performance exceptionnelle. Nouveau record donc du monde de l'Ironman en 7h57 minutes pour couvrir 3 km 8 de natation, 42 km de course à pied, en ayant auparavant réalisé 180 km de natation. On peut voir qu'il a également une bonne descente côté bouteille, ce qui ne gâche rien. Derrière, eh bien, on va se battre pour les Asexit. Rainer Müller qui a eu lieu un petit peu flanché. Il faut dire que Lothar Leder avait mis la barrière si haute. Lothar Leder, lui, ne va pas améliorer, va améliorer bien sûr son record personnel, mais sera quand même assez loin, à 11 minutes pratiquement, plus de 11 minutes de Lothar Leder. Il finit en 8h08 minutes. Les Allemands sont aux anges. Il est deuxième, 2 Allemands sur le podium. C'est exceptionnel pour cette épreuve. Rainer Müller qui arrive fracassé, vous l'avez vu. Et finalement, ravi de la tournure qu'a pris les événements. Et hop, petite babouche dans le public. Prends soin de ne pas l'envoyer toutes les deux dans le même côté. Et il y en a un qui a très bien couru, Jan van der Marel, le Hollandais, que l'on avait remarqué en Coupe d'Europe également. Troisième sur l'épreuve. C'est lui qui a été décroché, Holger Lorenz, Pauli Kiuru, Christian Bustos, et qui a réalisé un superbe final. 8h12 57. C'est le temps de Jan van der Marel. On écoute maintenant le héros du jour, Lothar Leder. Maintenant, j'étais vraiment stressé sur le moment, et vraiment, à un moment, j'étais un peu fatigué. Il y a eu des problèmes de circulation. Mais bon, vous attendez à ce que ça aille aussi bien. Et puis, il y a eu quand même du travail d'équipe. Ah oui, il y a eu on a vraiment travaillé ensemble. C'était vraiment superbe. Et notamment sur le vélo, je crois que ça a été, tout le monde en entendait Jürgen Zeck. Et on a eu ensuite le message comme quoi il s'est retiré, puis il était vraiment désolé. À un moment, je crois que j'étais vraiment très déçu par ma mauvaise performance dans la course à pied. Normalement c'est ma meilleure partie, mais bon, d'un autre côté je suis le second, et puis je pense que c'était pas si mauvais que ça, hein. Et puis on va voir ensuite ce qui se passe derrière. Eh bien, Peter Reid va terminer 4e. Peter Reid qui, malgré son départ en vélo catastrophique, est 4e en 8:21:19. On a Holger Lorenz qui finit lui aussi 5e. Le Finlandais Pauli Kiuru qui marchait vraiment sur 2 cylindres termine 6e. Christian Bustos, le Chilien, 7e. Et le premier Français, il vient du Tristar de Cannes, c'est René Rovera qui terminera 17e. Voilà donc ce résultat historique. Si vous prenez l'antenne à l'instant, sachez-le, c'est Lothar Leder qui vient de battre ce record du monde, alors que du côté de Uto Mukul, le retard est un petit peu plus difficile. Le record, pardonnez-moi, il a été établi par Paulea Newby-Fraser. C'était d'ailleurs à Roth en 94, où il avait réussi le temps de 8h50 53. Et là, Uto Mukul a sans aucun doute un peu atteint son objectif, qui était là, il faut encore le dire, après la disqualification de Béatrice Mouton, de Katinka Wildenburg. Elle a eu un parcours facile, mais il n'en reste pas moins que sur les temps du vélo ont été vraiment superbes en ce qui la concerne. Et elle finit en 9h21, très loin du record, mais elle n'avait pas vraiment non plus de locomotive. C'est elle qui remporte l'épreuve.
Laura Alexander, elle, va finir deuxième. Voilà, Lauren Alexander. Laurie Bowden. La Canadienne va partir, va terminer troisième. Et puis la disqualification de Béatrice. On va écouter Ute Mückel. J'avais un peu mal aux jambes et je pense que je mentirais si je me sentais vraiment très très bien en ce moment, mais bon, je suis heureuse d'avoir gagné et je pense que ça aide. Et j'avais déjà dit que j'allais un peu gagner, mais bon, j'avais remarqué déjà les sourires un peu sur certains visages, un sourire narquois, donc je suis particulièrement heureuse d'avoir tenu mes promesses et d'avoir convaincu peut-être ces gens-là. Voilà, le principe d'un Ironman, c'est qu'ensuite les 100 grades, ceux qui sont venus pour le plaisir, et bien terminent bien plus tard, alors que toutes les stars ont déjà franchi le parcours. Et ce sont des arrivées qui vont durer encore longtemps. Prochain grand rendez-vous sur un Ironman, c'est Hawaï bien évidemment en décembre. D'ici là, on vous propose l'ensemble des plus grandes épreuves mondiales et internationales de triathlon. C'est sur Eurosport bien évidemment. D'ici là, à très bientôt sur Eurosport. Merci de votre attention.